Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue à Geoffroy Guichard pour la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et les Chamois-Niortais. Premier match du groupe F de la 5e journée de cette Coupe de la Ligue 2018. Match aller, il y avait un partout au stade de Niort. Cette fois c'est différent, c'est à Saint-Etienne. Alors qu'on découvre les options tactiques et techniques des deux entraîneurs et des deux équipes. Pas de changement du côté des deux formations, on garde les mêmes équipes. Titulaire. Le coup d'envoi qui va être donné par les Stéphanois à la maison. Saint-Etienne qui est dernier de ce groupe, mais qui n'est pas largué vu que c'est un groupe très très serré. Saint-Etienne n'a que 2 points, mais les Niortais n'en ont que 4. Ils sont 3e avec Caen qui a également 4 points. On sait juste que Strasbourg est qualifié pour les 8e de finale et est sûr de finir premier vu qu'ils ont 12 points. Ce qui est assez énorme. C'est le record pour l'instant. Allez, Badoc. On va filer un partout, on s'en rappelle, Saint-Etienne qui a marqué dans les arrêts de jeu. On sait que c'est un groupe également où il n'y a pas beaucoup de buts, qu'il y a des petits 1-0, des petits matchs nuls, donc on espère que cette fois il y aura des buts. Allez, pourquoi pas, avec Grain. Et l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer. Avec Vion. La frappe de Grain. Et le ballon bien capté par Moulin, qui va pouvoir la redonner à Mathieu Debuchy, qui a été appelé en équipe de France. Il ne sera pas là pour la prochaine journée. Beric. L'ancien joueur d'Anderlecht qui perd le ballon face à Ngozi. Lyon. Il y a beaucoup de Stéphanois. Là, une passe pas terrible. Hein. Roy ne pourra pas la capter. Dégagement de Moulin. Loïc Perrin, qui a malheureusement pas été appelé en équipe de France. C'est peut-être à cause de son âge, mais même pas en réserviste. C'est Karzuma qui a été appelé pour être suppléant, enfin réserviste. Allez, Choplin, l'international roumain. Pardon. Prison. Vion, la bonne passe. Vion qui rentre dans l'espace de réparation. Attention, Vion. Oula, qu'est-ce qui. Oula. Je sais pas ce qu'il nous a fait lancer à Messin. J'ai pas compris. Messin nous a fait une très bonne passe. Il rentre dans la surface de réparation. Je pense qu'il s'attendait à ce que quelqu'un la récupère derrière, ouais, je pense. Et qu'il la recentre. Ah ouais. Malheureusement, Blouson n'a pas suivi, ils sont pas entendus. C'est pas grave. Sur 0-0 pour une demi-heure, ouais, c'est ce que je vous dis, hein, pas beaucoup de buts. On ne prend même pas de buts des fois. Beric. Voilà, il perd le ballon. Pierre Gabriel. Sur le côté gauche. L'accélération de Pierre Gabriel. Paul Georges Ntep, l'ancien René. Pour le centre. Layaï qui va le dégager. Ça a failli sortir en corner. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Allez, avec Roy. Oh, la bonne passe pour Vion. La frappe de Vion. Et quel but somptueux. Quel but somptueux. 2 minutes de la mi-temps. Marqué par Vion. L'ancien Messin. Quel but somptueux. C'est le plus beau but, je pense, de cette Coupe de la Ligue. Oh, allez, regardez la passe. Regardez déjà cette passe. Il la contrôle même pas, regardez, il frappe. Quel but. Quel but. C'est le plus beau but de la Coupe de la Ligue. Il est signé Vion, l'ancien Messin. Et ça fait donc 1-0 pour Niort, ici à Geoffroy Guichard. Allez, c'est le Niort. Faut partir là, avec Rémi Cabella, lance à Marseillais. Paul Georges Ntep, l'arbitre classifie la fin de cette première mi-temps. Et oui, on en ressort là, à Geoffroy Guichard, 1-0 pour les Niortais, grâce à un but somptueux de Vion. Pour l'instant, Niort qui prend la deuxième place avec 3 points sur les Canets, qui joueront à Strasbourg dans une heure. À 21h sur Canal+, évidemment. New York a été plus présent que les Stéphanois dans cette première mi-temps, mais n'a pas été très efficace. Et donc on espère que la seconde mi-temps nous propose beaucoup plus de jeux. Retour à Geoffroy Guichard pour la seconde mi-temps entre Saint-Etienne et Niort. 1-0 pour les Niortais, que Jonathan Bamba vient d'être remplacé par Amouma. Allez, Bluzan. Lyon. Grain, l'ancien joueur de Boulogne. Oh, la passe qui sera récupérée par Selnéa finalement. Botic qui va perdre la balle. Lyon. Oh, le ballon intercepté par Paro. Rémi Cabella. Beric. Oh, le bon contrôle, Beric. Allez, Layaï. Oh, il n'a pas réussi à récupérer le ballon pour Georges Ntep. Layaï.
Peut-être passer dans le dos de la défense. Il y a trop Stéphanois. C'est récupéré par Joe. C'est Néa. Baric. Allez, le seul contre tous là. Baric. Là, on petit à petit devant le but. Et l'égalisation des Stéphanois. Oh là là, sur la première occasion de Saint-Etienne, c'est Baric, l'ancien joueur d'Anderlecht, qui vient égaliser pour les Stéphanois. Et Saint-Etienne qui revient plus qu'à un point du troisième décalé. Ah, ils sont contents, Geoffroy Guichard. Encore aucune victoire dans cette compétition. C'est peut-être la première. Et pour l'instant, toujours un partout entre les deux équipes. Grâce à Beric. Regardez, personne n'a attaqué, il frappe. Il a mis un petit pont à Brisan et à Chopin. Deux petits ponts, donc c'est un très beau but. Très beau match hein, pour l'instant, même si on demande un peu plus d'occasions. Il va rester une demi-heure à jouer, bien sûr. Rémi Cabella qui récupère ce ballon avec Beric. Pourquoi pas aller chercher la victoire maintenant? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais pourquoi pas aller passer devant, hein, plutôt. Alors, 5 qui l'a mis trop devant lui. Beric, Amouma. Beric. Allez, Mathieu Debuchy qu'on n'a pas beaucoup vu. Pas parce qu'il a appelé en équipe de France que Didier Deschamps est satisfait. Pour montrer vraiment de quoi il est capable de voir ce qu'il fera à la Coupe du Monde. Oh, la bonne passe de Bazoc pour Vion. Vion sur le côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation. Avec le Roy qui frappe pour que les Niortais passent devant. J'en perds mes mots. Et voilà, un quart de la fin, c'est Roy qui vient redonner l'avantage aux Niortais. C'est un match très faible en occasion, mais avec le peu qu'il y a, ça finit en but. Ah, la défense a complètement laissé tomber Moulin. Il a abandonné. Arqué du changement hein, du côté des Stéphanois. Avec la sortie de Ntep à la place de Monet Paquet. Il est pas content Ntep, regardez. C'est vrai qu'il a fait un très mauvais match. Pour l'instant, c'est les Niortais qui sont devant. Allez, c'est Botic. Oh, le ballon qui sautait par Vion. La bonne passe pour Roy. La frappe de Roy. Oh, le super arrêt de Moulin. Voilà, c'est des occasions comme ça qu'on veut. Il a pu marquer un beau but en plus, regardez. La balle rebondit juste quand il tire. En tout cas, les passes en lob comme ça, ils savent bien les faire, les Niortais. Corner, hein, le premier corner de ce match, un quart de la fin. Badoc. La tête de Vion qui partira largement au-dessus. Il y a un 6 mètres pour les Stéphanois. Dégageant de Moulin. Beric. Il va faire tourner le ballon. Il va chercher un point minimum. Allez, avec Amouma sur le côté gauche, sur le côté droit, excusez-moi. Je confonds ma droite et ma gauche. Amouma. Le petit crochet, Rémi Cabella. Le centre. Beric qui récupère le ballon contre la poitrine. Oh là là, je sais pas ce qu'il a fait des masses. Mais en tout cas, il y a eu le poteau et c'est parti à côté. Heureusement hein, pour les Niortais. Vous savez bien ce qu'il faisait, hein, le gardien Niortais. Ouais. Il reste 5 minutes à jouer en pêche, dans ce temps réglementaire, 6 minutes. Ça peut laisser du temps au CFA de marquer. Par contre, si l'Union marque la troisième, ça sera terminé. Pourquoi pas avec Angozi. Angozi, la frappe d'Angozi. Oh, le troisième but somptueux. À 2 minutes de la fin, voilà, il suffit que je le dise. Enior qui passe le troisième but. Il était loin, hein, il a bien frappé. Moulin ne peut rien faire. Il n'y a que franchement des beaux buts, des beaux gestes techniques qui sont faits dans ce match. Regardez. C'est la distance hein, qui est surtout impressionnante. Regardez. Il n'était même pas rentré dans la surface, il frappe et Moulin ne peut rien faire. Et ça semble être terminé hein, pour les Stéphanois. Allez, c'est Botic. La passe loin. Attention, des masses. Ça va la dégager et on en restera là. 3 buts d'un pour les Niortais face à Saint-Etienne. Alors ça va être compliqué, il reste plus qu'un match pour les Stéphanois. Saint-Etienne qui ne peut plus aller en huitième de finale, ça y est. Ils peuvent faire un maximum 3ème pour aller en Coupe de France. Mais par contre, si Caen gagne, Saint-Etienne sera sûr de finir dernier. Donc c'était terrible, il fallait prendre un point pour les Stéphanois, ils n'ont pas su le faire. Et malheureusement, ça paye.